liste des 65 points? Non, pas de volontaire. Très bien. Bon, je vous propose que l'on ouvre notre séance. Donc le premier point, donc il s'agit de l'approbation du compte-rendu de la séance du 5 juin 2025. Avez-vous des observations à faire sur ce compte-rendu? Pas d'observation, alors je vais mettre au vote. Y a-t-il des abstentions? Des votes contre? C'est adopté à l'unanimité. Donc, vous avez pu constater que les 39 premiers points sont liés à la délégation d'Hubert Delorme, en charge des finances. Donc, je remercie aussi Gaël Lomaillet, la DGA, pour cette liste de points à délibérer. Je vais procéder au vote tacite jusqu'au point numéro 11 et ensuite je laisserai Hubert Delorme et je quitterai la salle parce que comme il s'agit de l'adoption du compte administratif, je ne peux être présent lors du vote. Donc ce sera Hubert qui prendra des points 12 à 19. Alors, le premier point, donc approbation dissolution du syndicat mixte des transports SMT. Y a-t-il des abstentions? Des votes contre? C'est adopté à l'unanimité. Le point numéro 2, il s'agit d'ouverture de crédit budgétaire, donc suite à la dissolution du syndicat mixte des transports et suite à la création du budget annexe transport mobilité. Y a-t-il des abstentions? Des votes contre? C'est adopté à l'unanimité. Il s'agit là ensuite du point numéro 3 qui est lié au budget principal, donc ouverture de crédit budgétaire, également suite à la dissolution du syndicat mixte des transports. Donc, y a-t-il des abstentions? Des votes contre? C'est adopté à l'unanimité. Le point numéro 4, là, il s'agit de l'approbation du compte de gestion 2024 du budget principal. Donc, y a-t-il des abstentions? Des votes contre? C'est adopté à l'unanimité. Le point 5, approbation du compte de gestion 2024 pour le budget annexe eau potable. Y a-t-il des abstentions? Des votes contre? C'est adopté à l'unanimité. Le point numéro 6, il s'agit de l'approbation du compte de gestion 2024 pour le budget annexe assainissement. Y a-t-il des abstentions? Des votes contre? C'est adopté à l'unanimité. Le point numéro 7, approbation du compte de gestion 2024 pour le budget annexe du SPANC. Y a-t-il des abstentions? Des votes contre? C'est adopté à l'unanimité. Le point numéro 8, il s'agit de l'approbation du compte de gestion 2024 pour le budget annexe des zones d'activité économique. Y a-t-il des abstentions? Des votes contre? C'est adopté à l'unanimité. Le point numéro 9, l'approbation du compte de gestion 2024 pour le budget annexe déchets. Y a-t-il des abstentions? Des votes contre? C'est adopté à l'unanimité. Le point numéro 10, l'approbation du compte de gestion 2024 pour le budget annexe GEMAPI. Y a-t-il des abstentions? Des votes contre? C'est adopté à l'unanimité. Le point numéro 11, l'approbation du compte de gestion 2024 pour le budget annexe transport mobilité. Y a-t-il des abstentions? Des votes contre? C'est adopté à l'unanimité. Et je vais donc laisser la parole pour les points suivants à Hubert Delorme et je vais donc quitter cette séance. Merci, Président. Donc, je prends le relais toujours sur les comptes, vous avez noté qu'il y avait 2/3 des libérations qui sont sous la présidence, et donc le vote du compte administratif qui est la libération numéro 12, qui est le vote du compte administratif 2024, le budget principal. Y a-t-il des abstentions? Des votes contre? C'est adopté, je vous remercie. Concernant le vote du compte administratif 2024 et le budget annexe eau potable, y a-t-il des abstentions? Des votes contre? C'est adopté, je vous remercie.
Concernant le budget annexe assainissement, toujours sur le vote du compte administratif, y a-t-il des abstentions? Des votes contre? C'est adopté à l'unanimité, je vous remercie. Vote du compte administratif, le budget annexe banque, c'est l'assainissement non collectif. Y a-t-il des abstentions? Des votes contre? C'est adopté à l'unanimité. Il m'en reste 4 avant que le président revienne. Alors, toujours sur le compte administratif 2024, budget annexe zone d'activité économique, y a-t-il des abstentions? Des votes contre? C'est adopté à l'unanimité. Sur le budget annexe déchets, y a-t-il des abstentions? Des votes contre? C'est adopté également. Le budget annexe GEMAPI, y a-t-il des abstentions? Des votes contre? Adopté à l'unanimité également. Et le dernier, toujours sur le vote du compte administratif 2024, le budget annexe transport mobilité, y a-t-il des abstentions? Des votes contre? Eh bien, c'est adopté à l'unanimité. Je repasse le flambeau à Nicolas Crillon. Très bien, merci Hubert. Si tu peux couper ton micro, Hubert. Alors, le point ensuite numéro 20. Donc là, il s'agit du bilan des acquisitions et des cessions immobilières pour l'exercice 2024. Donc, vous aviez le détail en achat et en vente exprimé dans la note. Y a-t-il des abstentions? Des votes contre? C'est donc adopté à l'unanimité. Ensuite, nous allons affecter les résultats du budget principal et de tous les budgets annexes. Donc, le premier point, c'est l'affectation des résultats 2024 pour le budget principal. Donc, y a-t-il des abstentions? Des votes contre? C'est adopté à l'unanimité. Le point numéro 22, l'affectation des résultats 2024 pour le budget annexe eau potable. Y a-t-il des abstentions? Des votes contre? C'est adopté à l'unanimité. Le point 23, l'affectation des résultats 2024 pour le budget annexe assainissement. Y a-t-il des abstentions? Des votes contre? C'est adopté à l'unanimité. Le point 24, l'affectation des résultats 2024 pour le budget annexe SPANC. Y a-t-il des abstentions? Des votes contre? C'est adopté à l'unanimité. Le point 25, affectation des résultats 2024 pour le budget annexe des zones d'activité économique. Y a-t-il des abstentions? Des votes contre? C'est adopté à l'unanimité. Le point 26, affectation des résultats 2024 pour le budget annexe déchets. Y a-t-il des abstentions? Des votes contre? C'est adopté à l'unanimité. Le point numéro 27, affectation des résultats 2024 pour le budget annexe GEMAPI. Y a-t-il des abstentions? Des votes contre? C'est adopté à l'unanimité. Le point numéro 28, affectation des résultats 2024 pour le budget annexe transport mobilité. Y a-t-il des abstentions? Des votes contre? C'est adopté à l'unanimité. Ensuite, pour tous les budgets annexes et le budget principal, là, il s'agit du vote du budget supplémentaire 2025. Donc le point numéro 29, vote du budget supplémentaire 2025 pour le budget principal. Y a-t-il des abstentions? Des votes contre? C'est adopté à l'unanimité. Le point numéro 30, vote du budget supplémentaire 2025 pour le budget annexe eau potable. Y a-t-il des abstentions? Des votes contre? C'est adopté à l'unanimité. Le point 31, vote du budget supplémentaire 2025 pour le budget annexe assainissement. Y a-t-il des abstentions? Des votes contre? C'est adopté à l'unanimité. Le point 32, vote du budget supplémentaire 2025 pour le budget annexe SPANC. Y a-t-il des abstentions? Des votes contre? C'est adopté à l'unanimité.
Le point 33, vote du budget supplémentaire 2025 pour le budget annexe des zones d'activité économique. Y a-t-il des abstentions? Des votes contre? C'est adopté à l'unanimité. Le point 34, vote du budget supplémentaire 2025 pour le budget annexe déchets. Y a-t-il des abstentions? Des votes contre? C'est adopté à l'unanimité. Le point 35, vote du budget supplémentaire 2025 pour le budget annexe GEMAPI. Y a-t-il des votes contre? Des abstentions? C'est adopté à l'unanimité. Le point 36, vote du budget supplémentaire 2025 pour le budget annexe transport mobilité. Y a-t-il des abstentions? Des votes contre? C'est adopté à l'unanimité. Le point 37, donc il s'agit d'admission en non-valeur et créances éteintes pour le budget principal. Y a-t-il des abstentions? Des votes contre? C'est adopté à l'unanimité. Le point 38, il s'agit d'admission en non-valeur pour le budget annexe assainissement. Y a-t-il des abstentions? Des votes contre? C'est adopté à l'unanimité. Et le point 39, il s'agit de créances éteintes pour le budget annexe mobilité. Y a-t-il des abstentions? Des votes contre? C'est adopté à l'unanimité. Le point numéro 40 donc, va nous être présenté par Hubert Delorme. Donc là, il s'agit de l'approbation du schéma de promotion d'achat écologiquement et économiquement responsable. Hubert, je vous laisse la parole. Merci, Président. Eh bien, vous savez qu'on aime bien les acronymes, et donc on nous en a livré un superbe, SPASER. Je voudrais remercier l'agent en charge des achats au sein de la commune, qui est Virginie Leborgne, qui est à l'initiative, enfin qui nous avait attiré l'attention sur ce principe-là. Elle a une prononciation spéciale, elle dit Spaser. Bon, je ne sais pas si elle est d'origine de l'Est de la France, mais bon, bref, c'est un vilain acronyme comme sont tous les acronymes. Ce qu'il faut retenir, c'est l'idée principale, c'est que les achats de la communauté d'agglomération qui sont relativement importants, on essaye de les rendre responsables, pertinents, etc., et vertueux. Donc, ça se développe sur trois axes. Vous les avez à l'écran. Achat socialement. Enfin, donc, c'est un document, trois axes, dont les axes sont l'axe économique, l'axe environnemental et l'axe social. Je veux dire que, en gros, il y a marqué démarche volontariste pour donner plus de visibilité à la stratégie d'achat public. En fait, la communauté d'agglomération n'est pas obligée d'adopter ce schéma. Mais je veux dire, à partir du moment où tout ce que la communauté d'agglomération fait dans ses pratiques, dans le plan de territoire que nous avons adopté et le projet de territoire que nous avons adopté, je veux dire que c'est systématiquement, c'est d'essayer d'être vertueux. J'ai Claude Baudet en face de moi, c'est de faire moins de déchets. Et donc, en fait, c'est toute cette sensibilité de faire mieux avec moins, d'être dans le durable, d'être dans le plus proche des entreprises. Là, je parle du volet économique. Vous savez que quand une communauté d'agglomération lance un appel d'offres, par principe, il y a plein d'acteurs économiques de Cap qui vont pas y aller parce qu'ils vont dire c'est une usine à gaz, il va falloir que je remplisse 15 tonnes de papier, etc. Ils y vont pas. L'objet de ce schéma est de faire que ce soit simple, que ce soit pratique, que ce soit vertueux, que ça décline les différentes polices qu'on met en place au niveau du territoire, et que ce soit accessible. Alors en fait, les élus du bureau communautaire ont travaillé il y a pratiquement un an, c'était au mois de juillet l'année dernière,
pour définir un petit peu ces règles du jeu. On a travaillé aussi avec les agents de la commune. Je vous ai cité Virginie tout à l'heure, qui connaissait très bien ça et qui a drivé les opérations. J'ai employé un anglicisme, excuse-moi Claude. Et puis aussi les acteurs économiques, puisqu'on a également fait appel aux entreprises pour leur demander comment ils voulaient, etc. Puisqu'en fait, le but du jeu, c'est d'essayer de faire travailler les entreprises locales à répondre à nos appels d'offres. Donc, c'est quelque chose qui cherche à être pratique. Alors, pour des achats, donc plus respectueux de l'environnement, excusez-moi, je reviens en arrière, plus respectueux de l'environnement, si on pouvait me repasser la vidéo d'avant, voilà. Intégrant une clause sociale adaptée au bassin d'emploi, hein, c'est-à-dire que là, on veut faire travailler des entreprises d'insertion, etc., etc., assurant un rôle économique auprès des entreprises, c'est ce que je disais tout à l'heure. Être vertueux dans nos achats et faciliter l'accès à la commande publique pour toutes les entreprises. Parce que, comme je vous le disais, c'était un petit peu un défaut qu'on nous reprochait, et donc on essaye d'adresser ça à la lueur de ce schéma. Alors, donc les trois axes, social et emploi, donc favoriser l'insertion sociale, l'accès des petites et très petites entreprises à la commande publique, environnemental, bon, réduire la consommation énergique, favoriser le recyclage, le réemploi et respecter la loi anti-gaspillage. Vous aviez un certain nombre d'annexes, il y a beaucoup de choses extrêmement intéressantes dedans, je vous invite, si vous n'avez pas eu le temps de les lire, de les regarder. Il y a un certain nombre de règles et de lois qui sont, je veux dire, de bon sens. Je veux dire, autrefois, on disait, on jetait un outil quand on ne pouvait vraiment plus rien en faire. Aujourd'hui, dans la société de consommation, on jette et on rachète. Je veux dire que cette démarche dans le SPASER, ça consiste à faire en sorte et à se donner des objectifs pour qu'il y ait de plus en plus de réutilisation de matériaux biosourcés, de réutilisation de matériaux, etc. Enfin, vous l'avez bien compris, c'est naturellement vertueux, mais si on ne l'écrit pas, on ne va pas le faire. Alors, l'axe économique et environnemental, donc aller vers les entreprises pour mieux les accompagner et rendre la commune publique de l'agglomération plus attractive. Donc, on a un suivi grâce à des indicateurs prédéfinis. Je vous propose de passer à la suivante. Voilà. Donc, en fait, c'est un soutien aux politiques de l'agglomération. Hein. Si je me retourne vers Pascal avec le PCAET, je veux dire que évidemment ça décline de ça. Si je me tourne avec Christelle, je l'ai pas aperçu, mais il y a Alain. Bon, je veux dire que tout ce qu'on fabrique répond à ça. Et je veux dire que c'était important que ce schéma soit partagé, soit fait, parce que on essaye d'être plus vertueux. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que la mise en œuvre, on va pas. Ce qu'il ne faut pas qu'on fasse, c'est quelque chose qui soit compliqué et qui tue le positif dans ce qu'on cherche à faire. C'est bien d'être vertueux, mais en fait, il ne faut pas imposer des schémas qui soient extrêmement compliqués. Donc, en fait, pour chaque marché, on étudiera quels sont les éléments qui sont importants de mentionner. Il est évident que si vous avez un marché où il n'y a pas de main-d'œuvre, on ne va pas demander d'avoir un quota d'insertion dans ces choses-là. S'il n'y a pas possibilité de réutilisation de matériaux, on ne va pas mettre cette clause-là. Et en fait, ce qu'on va faire, ce sera donc au cas par cas. Ceux qui connaissent les principes des commissions d'appel d'offres, je veux dire qu'il y a en gros un volet technique et puis deuxièmement un volet prix. Bon, eh bien en fait, dans le volet technique, on va pouvoir mettre un certain nombre de critères en disant il est important au regard de ce marché d'insister sur le côté environnemental, etc., etc. Et donc on fera vraiment ça au cas par cas. Ce sera réaliste et ce sera ce sera fait de façon, je dirais, intelligente. Hein. On essaye d'être vertueux,
didactique, mais pas compliqué et facilement accessible. Et alors, une dernière petite opération, c'était vous savez qu'on a un dessinateur qui nous suit régulièrement dans nos opérations, et ça, c'est le fruit de notre travail du mois de juillet l'année dernière, des membres du bureau. Donc, vous voyez les 3 axes: environnement, social et emploi, économique, partenarial, 11 objectifs, 20 moyens d'action, 12 indicateurs, et puis là, il y a une chose que j'aime bien, même si elle est un peu théorique, parce qu'il y a marqué, vous voyez pas bien, c'est pas très net, mais il y a marqué source d'économie financière ou quelque chose comme ça. Bon, ça, c'est si tout va bien. Mais généralement, quand on met des règles un peu plus compliquées, hein, si on veut faire travailler certaines choses, ça peut coûter un petit peu plus cher, mais je veux dire que c'est parce que ça répond à une démarche vertueuse. Bon, mais voilà. Donc ça fait un petit peu je dirais le pendant de toutes les politiques qui sont déclinées au sein de l'AGLO dans notre projet de territoire et dans ce qu'on fait quotidiennement. Ben là, on l'intègre dans le volet des appels d'offres et des marchés publics qui sont proposés par l'AGLO. Voilà. Très bien, merci Hubert Delorme, mais il faut savoir aussi qu'avec les acteurs économiques rencontrés, c'est une attente aussi qu'ils ont exprimée de pouvoir, justement par rapport à des volumes de marché passés, pouvoir aussi avoir leur chance de pouvoir y répondre. Et là, c'est dans l'idée aussi de favoriser plutôt le tissu, on va dire, local. Hein, parce que beaucoup d'entreprises aussi sont dans la démarche, RSE. Et il est important aussi qu'on connaisse quelles sont leurs innovations, leurs contraintes, et qu'on instaure ce dialogue aussi. Hein. Donc, merci Hubert pour cette présentation. Est-ce que vous avez des besoins d'informations complémentaires sur ce sujet? Non, pas d'expression. Écoutez, je vous propose donc de mettre au vote l'approbation donc du schéma de promotion des achats écologiquement et économiquement responsables. Donc, y a-t-il des abstentions, des votes contre? C'est donc adopté à l'unanimité. Le point numéro 41. Donc, là, il s'agit du fonds de concours général 2025 pour la ville d'Herbignac. Donc, c'est pour le projet de renaturation de la cour et du parvis de l'école René Guicadou. Donc, des ports de vote donc des élus de la ville d'Herbignac. Donc, y a-t-il des abstentions, des votes contre? C'est donc adopté à la majorité. Le point numéro 42, je ne l'avais pas mis, mais je vais vous le développer quand même. Il s'agit d'un protocole des complémentarités territoriales en lien avec la sous-préfecture de Saint-Nazaire, qui prend en compte dans son périmètre d'arrondissement les 6 EPCI. Alors, je vous rassure, on n'a pas attendu ce protocole pour avoir des temps d'échange et de partage avec les EPCI voisins, mais dans un souhait de coordination et de gouvernance, le sous-préfet nous a proposé les 6 EPCI de rentrer dans ce protocole. Sur lequel nous devrons être en capacité de poursuivre les dialogues déjà instaurés sur tout ce qui concerne la mobilité, ce qui concerne le développement économique, l'emploi, en écho avec les besoins importants sur le bassin industriel de Saint-Nazaire, et qui vont aussi nécessiter des échanges sur l'accueil d'entreprises, et bien sûr un point prégnant qui est le volet habitat. On le sait qu'un EPCI à son niveau est incapable de répondre à toute la demande et à l'ensemble des besoins. Donc là, l'objectif est de coordonner entre les EPCI et de voir de quelle manière, pour le bien de ce territoire à l'échelle de 6 EPCI, on peut réussir à accompagner l'attractivité des EPCI. Alors, il y a un volet, vous le verrez, qui est assez prégnant puisqu'il est lié aussi aux lois environnementales, c'est tout ce qui concerne la compensation. Et j'ai pu l'exprimer lors de la dernière conférence des maires lorsque j'ai présenté ce sujet. La compensation, oui, mais à condition qu'elle ne vienne pas freiner les projets prioritaires que nous avons définis pour Cap Atlantique
et qui a forcément un impact aussi dans vos communes. Je pense au développement économique, je pense à l'habitat, je pense à vos besoins en équipement public. Donc ce sera d'abord la priorité sur notre territoire et ensuite un dialogue avec les autres EPCI. Mais comme globalement on est tous à peu près dans le même profil, c'est-à-dire un territoire riche en biodiversité, des territoires d'eau, si je ne vais pas vous faire l'affront de parler de Cap-Atlantique, vous le savez, mais si je prends Saint-Nazaire-Aglo, l'essentiel de son territoire sont les marais de Brière. Donc c'est comment on arrive à dialoguer et pouvoir ensemble travailler et poursuivre cette entente. Hein, donc voilà, ce que je vous propose de mettre au vote, donc c'est ce protocole des complémentarités territoriales et pour lequel il y aura une signature officielle prévue au mois de juillet avec les représentants de PCI et le sous-préfet. Alors, avez-vous des observations sur ce point? Eh bien, écoutez, je vais mettre au vote. Donc, y a-t-il des abstentions, des votes contre? C'est adopté à l'unanimité. Le point numéro 43, il s'agit de transformation et création de postes. Donc, y a-t-il des abstentions, des votes contre? C'est adopté à l'unanimité. Le point numéro 44, relatif à la fourniture de carburant en station par carte accréditive pour les véhicules de Cap-Atlantique, la Baule-Guérande, Aglo. Il s'agit là de l'autorisation de signer l'avenant numéro 2. Donc, y a-t-il des abstentions, des votes contre? C'est adopté à l'unanimité. Le point numéro 45, là, il s'agit de l'accord cadre pour le transport à la demande en porte-à-porte et le transport scolaire. Donc, numéro 21 du syndicat mixte des transports, référence 003 à 0. Et là, il s'agit de l'avenant numéro 4. Donc, y a-t-il des abstentions, des votes contre? C'est adopté à la majorité, à l'unanimité. Point numéro 46, il s'agit là de l'avenant numéro 7. Donc, ajout d'une période de reconduction du marché A01901, transport scolaire, vers les collèges d'Herbignac et les primaires Herbignac-Ferrel. Y a-t-il des abstentions, des votes contre? C'est adopté à l'unanimité. Le point numéro 47, là il s'agit d'une prise à bail location parcelle cadastrée ZI83 à Pénétin, à usage d'exploitation pour le service mobilité. Y a-t-il des abstentions, des votes contre? C'est adopté à l'unanimité. Le point numéro 48, la convention pour la gestion des équipements du pôle d'échange multimodal de la gare de la Baule-Escoublac, donc avec le déport de vote donc, de l'ensemble des élus de la Baule. Donc y a-t-il des abstentions, des votes contre? C'est donc adopté à la majorité. Le point numéro 49, donc comme convenu, là il s'agit du contrat local de santé, donc sa phase finale de validation. Et je vais donc inviter Jean-Pierre Bernard à nous présenter ce sujet. Merci, monsieur le Président. Donc, au travers de ce projet, la collectivité entend mettre en place 14 actions. Faciliter l'accès aux soins, favoriser une prévention coordonnée, agir en faveur de la santé mentale des habitants, notamment les jeunes, favoriser les environnements et les habitats favorables à la santé. Je suis intervenu tout à l'heure avec la presse et nous avons la chance ici à Cap-Atlantique déjà d'avoir une vice-présidente qui s'occupe de l'habitat, parce qu'il n'y a pas que la santé dépend beaucoup de l'habitat, de l'environnement, de l'eau, de l'air, et je crois que j'ai déjà dit tout à l'heure, je crois que Cap-Atlantique est largement en avance sur ces sujets-là. La condition de réussite, c'est d'animer et de suivre le CLS et faire connaître les dispositifs existants, favoriser l'intégration de la santé globale dans les politiques publiques du territoire. Ceci étant en partenariat avec, bien évidemment, l'Agence régionale de santé et le CLS, et le CPTS, avec lequel on va beaucoup travailler. Le CPTS étant
une association de médecins et de paramédicaux, et je crois qu'ils sont à peu près 150 sur la communauté d'agglomération, et il va falloir qu'on travaille avec eux. Voilà, Monsieur le Président, en gros, la stratégie que nous voulons mettre en place pour la prévention des maladies sur la presqu'île girondaise et notre agglomération. Merci Jean-Pierre Bernard. Et puis peut-être préciser que là, il s'agit d'un accompagnement, comme le disait Jean-Pierre Bernard, avec les différents acteurs du territoire sur ce sujet, tout en identifiant bien, et c'est ce que nous avions évoqué au début de ce mandat, que nous effectuons d'abord cette phase de diagnostic, dans lequel après, avec l'ARS, nous avons travaillé sur la mise en place du contrat local de santé, et que notre action se contente bien d'être dans une démarche de prévention, d'accompagnement, et que nous ne sommes pas là globalement pour prendre la compétence des autres institutions, mais que nous sommes là pour une collaboration, que chacun intervienne à son degré et à son niveau, et que nous puissions quelque part coordonner avec l'ensemble des acteurs toute l'action. Nous, le volet quand même qui était prégnant et que Jean-Pierre Bernard a évoqué, c'est tout ce qui concerne la prévention. Et je sais aussi que nos amis de la Baule ont aussi ce volet-là auprès du jeune public sur tout ce qui est le risque lié au soleil. Donc c'est aussi comment on pourra identifier et informer au niveau de nos communes sur les risques afférents justement à notre population. On sait qu'on est un territoire exposé, et tu l'as dit Jean-Pierre, à la qualité des eaux, au soleil, que ce soit de l'activité de tourisme, de loisirs ou de l'activité professionnelle. On pense bien sûr à nos pêcheurs, à nos paludiers, à nos agriculteurs, à nos maraîchers. Voilà, c'est toute cette démarche aussi. Et ce que nous avions évoqué aussi avec Jean-Pierre, c'est que dès lors où nous aurions défini notre contrat local de santé, nous aurons la possibilité au niveau de l'agglo d'avoir comme représentant Jean-Pierre pour siéger au titre de la CPTS dans le collège des élus. Hein. Donc il nous fallait aussi établir notre feuille de route, nous, pour entamer ce dialogue. Et on est bien d'accord que c'est l'ensemble des acteurs dans son rôle qui va aborder et avoir cette démarche auprès de notre population actuelle et celle à venir. Hein. Donc voilà les grandes lignes sur ce CLS qui est un début, mais un outil de dialogue. Alors, est-ce que vous avez des observations, des questions sur ce point? Oui, Norbert Samama. Merci, Monsieur le Président. Juste pour préciser que nous étions effectivement nous-mêmes très engagés en matière de prévention dans tout ce qui est cancer et autres maladies potentielles. On a des accords qui ont été passés avec la Ligue contre le cancer. Nous avons eu des accords également avec le CPTS à laquelle nous avons adhéré. Et nous avons aussi des accords et nous avons poussé à ce que l'Institut de cancérologie de l'Ouest soit aussi intégré à la CPTS du Pays Blanc, puisque nous avons aussi des accords avec elle. Donc nous nous réjouissons du contrat local de santé, mais étant donné l'action que nous avons initiée depuis le départ, nous allons continuer, bien entendu, à nourrir ces actions, parce que plus elles seront nombreuses, et mieux ce sera. Aujourd'hui, c'est contre le cancer de la peau. Et nous allons continuer en matière de dépistage du cancer du sein. Donc aujourd'hui, nous allons continuer dans tous ces domaines. Je pense qu'il y a des actions à mener, mais c'est vrai que nous avons aussi besoin, en parallèle de l'intercommunalité, de continuer une action forte sur le territoire communal en tant que tel. Voilà. Très bien, merci de préciser, parce que ce contrat aussi maintient et ne change rien les actions qui sont menées sur chaque commune sur ces sujets. Hein, on est bien d'accord. Après, ça peut être aussi une action qui peut être étendue aux bénéfices et au choix de chaque commune pour élargir et pour accompagner la population sur tout ce qui est prévention et information sur ces sujets. Très bien. Écoutez, je vais mettre au vote donc l'approbation du contrat local de santé. Donc, y a-t-il des abstentions, des votes contre? Le CLS est donc adopté à l'unanimité. Je vous remercie. Et merci pour le travail, Jean-Pierre et les équipes de l'AGLO sur ce sujet.
Le point numéro 50, donc là, il s'agit de faire acte du rapport annuel du délégataire sur le prix et la qualité du service public des équipements sportifs pour l'année 2024. Donc, y a-t-il des abstentions? Des votes contre? C'est adopté à l'unanimité. Le point numéro 51, donc il s'agit de la tarification pour l'accès des associations au centre aquatique en autonomie. Donc, y a-t-il des abstentions? Des votes contre? C'est adopté à l'unanimité. Le point 52, il s'agit du protocole transactionnel avec la société Equalia. C'est la théorie de l'imprévision pour les centres aquatiques Jean-Pierre Donneur et Pays Blanc. Donc, y a-t-il des abstentions? Des votes contre? C'est adopté à l'unanimité. Le point numéro 53, il s'agit de la révision de la grille tarifaire pour l'inscription au Conservatoire intercommunal de musique. Donc, y a-t-il des abstentions? Des votes contre? C'est adopté à l'unanimité. Le point 54, c'est de prendre acte du rapport annuel d'activité 2024 pour la SPL La Baule Presqu'île de Guérande Tourisme. Y a-t-il des abstentions? Des votes contre? C'est adopté à l'unanimité. Le point numéro 55, donc Pénétin, arrêt du projet PLU, donc avis de l'EPCI Scott, autorisation du conseil communautaire donnée au président pour signer l'avis. Donc là, il s'agit d'émettre un avis favorable et donc avec les déports de vote des élus de Pénétin. Donc y a-t-il des abstentions? Des votes contre? C'est donc adopté à la majorité. Le point numéro 56, prendre acte du rapport annuel du délégataire sur le prix et la qualité du service public de l'eau potable pour l'année 2024. Y a-t-il des abstentions? Des votes contre? C'est adopté à l'unanimité. Le point numéro 57, prendre acte du rapport annuel du délégataire sur le prix et la qualité du service public des eaux usées pour l'année 2024. Donc, y a-t-il des abstentions? Des votes contre? C'est adopté à l'unanimité. Le point 58, il s'agit là des tarifs des contrôles de conformité en assainissement collectif. Donc, y a-t-il des abstentions? Des votes contre? C'est adopté à l'unanimité. Le point numéro 59, là, il s'agit de travaux de renouvellement du réseau d'eau potable, d'eau usée et d'eau pluviale sur le secteur donc, du pont de Chat au Croisic. Y a-t-il des abstentions? Des votes contre? C'est adopté à l'unanimité. Le point numéro 60, là, il s'agit du programme de travaux de sécurisation du système d'assainissement des eaux usées sur le bassin versant du PR Vilaine à Pénétin. Donc, y a-t-il des abstentions? Des votes contre? C'est adopté à l'unanimité. Le point numéro 61, il s'agit là de la convention de partenariat entre l'association syndicale des marais salants du bassin de Guérande et Cap Atlantique, La Baule Guérande Agglo. Donc, y a-t-il des abstentions? Des votes contre? C'est adopté à l'unanimité. Le point numéro 62, le traitement et valorisation des végétaux sur le territoire de Cap Atlantique, La Baule Guérande Agglo. Il s'agit de l'autorisation de signer le marché. Donc, y a-t-il des abstentions? Des votes contre? C'est adopté à l'unanimité. Le point numéro 63, le groupement d'autorités concédantes pour le centre de traitement et de valorisation des déchets, la prairie de Mauve. Il s'agit de l'avenant numéro 1 à la convention. Donc, y a-t-il des abstentions? Des votes contre? C'est adopté à l'unanimité. Ensuite, les derniers points que nous avons ajoutés, donc le point 64. Donc là, il s'agit d'une prise à bail location parcelle cadastrée BM 175 à Viljam-Guérande pour l'usage d'exploitation du service mobilité. Donc, y a-t-il des abstentions? Des votes contre? C'est adopté à l'unanimité. Et le point numéro 65, même sujet, la prise à bail location parcelle cadastrée BMP 534 Viljam à Guérande, également à usage d'exploitation du service mobilité. Donc, y a-t-il des abstentions? Des votes contre? C'est adopté à l'unanimité.
Nous avons donc fait le point et épuisé l'ordre du jour. Je vous inviterai également à consulter le tableau des décisions qui ont été prises sous délégation et bon de commande, conformément à l'article L521110 du Code général des collectivités territoriales. Et je souhaitais que Claude Baudet prenne la parole sur un sujet que nous avions déjà évoqué, et en termes de temporalité, on est bien, parce qu'on avait dit que c'était à partir du fin du premier semestre. Donc vous êtes sur la ligne, Claude. Donc je fais pas trop de teasing, je te laisse Claude exprimer